Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Pourquoi devons-nous venir prier et que nous ne prions pas et que chantons la parole? Mais quand je retourne chez moi, je suis ennemi avec mon mari. Mais je viens au culte. Toi les frères, vous ne vous parlez pas de telles choses. C'est pour et les choses de Dieu, c'est tout. Amen. Il faut que tu sentes que tu as toutes les choses par grâce. Mais pour avoir cela, il faut Nombre chapitre 2. Amen. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière. Sous les enseignes de la maison de ses pères. Ils camperont vis-à-vis et tout autour de la tente d'assignation. Totondio Zambé na Bikamo, Zambé à Soro. Et c'est bénissio, puis ça nous soutombo, et qu'on a le bon à Tiki, Nasia Bukambami na yo Zambé na Sale la biso, le pour le Kodinda. Kamba bande kubala ndako na kanisa bakati na wisika. Soki bakomi na kimia ekozala mpona lokuma kombo na yo. Totiki se bon moment na loboko na yo Nzambe. Komama na nyonso na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Ozala wana lisusu mpona kotongama. Il a voulu que tu sois là encore pour être édifié. Nzambe asepeli que andenge akotanga na biso mikolo na se na moi. Dieu a voulu, à la manière dont nous comptons les jours sur cette terre, nous sommes entrés dans une nouvelle année. Et aujourd'hui, c'est le premier dimanche. Nous nous rassemblons pour écouter la parole du Seigneur. Que Dieu te bénisse à cause de la considération que tu donnes à la parole de Dieu. Nous croyons que notre voyage est en train de continuer. Parce que promesse. Nous marchons car nous avons une promesse. Le Seigneur reviendra pour nous prendre. Quel que soit ce qu'il y a sur cette terre comme joie, L'écriture dit ceci: le monde passe. Mokili et Koleka. Et sa convoitise aussi. C'est-à-dire comme cela est écrit, la parole de Dieu demeure vraie. Et les systèmes Yamokilo ici, le système de société. Et nous verrons un jour le système de ce monde fini et un autre système commencer. C'est Dieu qui va accomplir ça. Parce que c'est lui qui a promis cela. Les systèmes de ce monde,
Ah, le travail, son œuvre c'est de tourner le regard des hommes vers l'ennemi. On montre aussi que la manière de se conduire dans ce monde, on compare cela comme un train. Le train de ce monde. L'apôtre Paul dit le train de ce monde. C'est-à-dire ce monde tel qu'il est là, il y a un train qui est en train de marcher et tout le monde est là dedans. Ils ont un seul chemin où ils s'en vont. Mais nous ne sommes pas comme nous prions. Et ça pour que c'est pour que nous ayons l'espérance à travers la parole pour aller au ciel. Et avant d'y aller, et Seigneur, la parole de Dieu est comme en vérité et pas naïf. Il faut que la parole de Dieu soit aussi vérité au-dedans de toi. Parole comme en vérité, la parole de venir vérité veut dire quoi? Ça veut dire que l'accomplissement de la parole de Dieu se manifeste en toi. Et ça langage c'est un langage qu'un frère a utilisé dans la Bible, disant que je reconnais que les paroles de Dieu dans ta bouche sont vérité. Donc quand il a vu la chose de Dieu s'accomplir, c'est pourquoi nous disons que tel que nous sommes là, les promesses qui sont ici, il faut que cela quitte les feuilles de papier pour porter ton corps. Si on veut témoigner que Dieu fait ceci, avant qu'on ne cite Abraham, on cite Abraham et qu'on te cite toi aussi. C'est dit le Dieu qui a marché avec Abraham, c'est le même Dieu qui marche avec nous aujourd'hui. Comme Abraham a mis sa foi en Dieu, et lui aussi, il a vu la gloire de Dieu. C'est de la même manière que si toi aussi tu marches ainsi, tu verras aussi la main de Dieu. C'est en ce moment-là que les paroles de Dieu seront vraies dans ta vie. Et tous qui seront tout autour de toi diront réellement que toi tu brilles. Souvenez-vous, Kanisa il y a roi Nebuchadnezzar. Du temps du roi Nebuchadnezzar, lorsqu'on donna l'ordre et que ceux qui et que si on ne donne pas le songe et son explication, il va tuer tous les sages. Et quand Daniel est venu donner le songe et son explication, le roi a compris et il a témoigné que le Dieu de Daniel, c'était le véritable Dieu. Parce que Dieu tel qu'il est là, nous devons lui faire entrer dans l'œuvre. Dans l'alliance que nous avons aujourd'hui, Dieu est notre serviteur. Il est serviteur. C'est-à-dire qu'il travaille dans sa maison. Il n'a pas encore quitté ce travail. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Fils de l'homme. Il a dit fils de l'homme. Il n'a pas parlé de fils de Dieu. Parce que jusqu'à ce jour, nous sommes au temps du fils de l'homme. Donc, c'est-à-dire qu'il travaille dans sa maison comme fils de l'homme. Il est venu comme un serviteur. Fils de l'homme, le fils de l'homme ne veut pas dire fils d'un homme. Quand on te demande fils de l'homme veut dire quoi? Ne dis pas que cela veut dire Mwana Yamoto. Ça c'est une grande transcription à l'Ingala. Mais fils de l'homme n'a pas d'écriture. Mais le fils de l'homme dans l'écriture, il a les juges du péché. C'est-à-dire Asami Sakamasumu. Fils de l'homme. Oui. Les juges. C'est mon sambis. Aux 8 chambres.
Jean chapitre 5. Nous suivons le verset 27. Je suis à 26 à 27. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Donc, quand on appelle ce pouvoir à cause de jugement, quand on lui a donné le pouvoir de juger, attribue à Fils de l'homme et c'est en ce moment-là qu'il attribue du Fils de l'homme sur lui. Donc, les autres attribuent à Fils de l'homme. Mais aujourd'hui, nous sommes dans l'attribut du Fils de l'homme. Jugement dernier. Jusqu'au jugement dernier. Parce que là aussi il va juger. Mais jugement dans la manque. Mais il y a toujours un seul jugement. Mais il y a un commencement. Et il y a un commencement jusqu'à la fin. Donc il y a un jugement dernier. C'est pourquoi on parle du jugement dernier. Parce que ça dit il y a un commencement pour cela. Et cela va jusqu'à la fin. Aujourd'hui aussi nous sommes dans le temps d'un jugement. Il fait quel jugement? Condamner les péchés au travers de la prédication. Aujourd'hui il condamne les péchés au travers de la prédication de la parole. Il met fin au pouvoir du péché au-dedans de nous. Pourquoi tu verras dans les chandeliers au chapitre 1? Un homme à la saveur d'un Fils de l'homme au milieu de cette chandelier. C'est pourquoi tu verras qu'il y a un Fils de l'homme qui marchait au milieu de cette chandelier. Il a été vu. Il marchait au milieu de cette chandelier. Cette chandelier, de cette chandelier veut dire quoi? Ce sont les 7 églises. Mais l'église est dans sa côté. Mais il n'y a pas cette église. Il n'y a qu'une seule église. Selon Éphésiens chapitre 5. Selon Éphésiens chapitre 5. Il n'y a qu'une seule église. Seigneur, il n'y a qu'un seul Seigneur. Il n'y a qu'un seul baptême. Il n'y a qu'une seule foi. C'est l'apôtre Paul qui a prêché. Mais cette église est une. Mais c'est manifeste de cette manière. Cela veut dire que cette église est en train de marcher jusqu'à la perfection. Cette église, cette église qu'on montre dans l'Apocalypse, c'est une échantillon de toutes les églises du monde dans tous les temps. On a présenté ça dans les chiffres 7. Parce que c'est une église qui marche avec la perfection des domaines. C'est pourquoi on montre que le Fils de l'homme était en train de marcher. Il était en train de marcher au milieu de cette chandelier. C'est-à-dire l'œuvre qu'il est en train d'accomplir. Il fait l'œuvre d'une sentinelle. Parce que le Fils de l'homme est sentinelle. Parce que le Fils de l'homme aussi c'est une sentinelle. Comme on dit à Ézéchiel, Fils de l'homme. Fils de l'homme. Comme une sentinelle. J'étais établi comme une sentinelle. S'il y a un mal qui arrive, il faut que tu alertes mon peuple. Mais s'il t'écoute et qu'il se répand, ils se sont sauvés. Mais si un mal qui arrive et tu les as pas avertis, et moi je veux compter les péchés sur toi. Le Fils de l'homme maintenant, il est aussi une sentinelle. C'est-à-dire Jésus aujourd'hui, il est une sentinelle dans l'église. C'est pourquoi on l'a montré aussi dans l'Apocalypse. Il est en train de veiller sur le chandelier. Marcher là-bas, ce n'est pas marcher en français. C'est-à-dire comme il est une sentinelle,
les chandeliers qui sont dans l'Apocalypse sont en train de s'allumer. Il ne manque pas de feu. Ce sont les chandeliers qui ont des lampes allumées. Maintenant, le Fils de l'homme, il est en train de veiller pour que les lampes ne s'éteignent pas. Et c'est son œuvre dans l'église maintenant. Et en aucun jour le Saint-Esprit ne s'éteindra dans l'église. Le feu du Saint-Esprit dans l'église de Dieu, cela ne s'éteindra jamais. Les gens peuvent se perdre, les gens peuvent être rétrogrades, mais Dieu a fait qu'au temps de David, même si tout le monde est perdu et fait le mal, lui va conserver une lampe en David. Les chandeliers s'allumaient, mais ce qui était brûlé le matin, on ne jetait pas cela. On coupait cela et on mettait cela dans le cendrier. Et on gardait cette cendre. Dieu avait donné une considération même à cette cendre. Pour montrer quoi? Ce que faisait le sacrificateur, cela montre que tout est la nuit. Parce qu'aujourd'hui nous montrons que nous sommes pendant la nuit. C'est l'apôtre Paul qui dit la nuit est avancée. Nous sommes pendant la nuit. Le temps de la confusion. La nuit dit parfois aussi comme le temps de la confusion. Mais pendant cette confusion-là, Dieu a son peuple. Et ce peuple-là, il a mis son feu sur ce peuple-là. Le pourquoi du feu sur ce peuple, c'est que ce feu doit les consumer. Si toi tu veux aujourd'hui appeler le feu, invoquer le feu, invoque le feu pour que cela te brûle. Pour que toi tu deviennes la cendre. Parce que si tu deviens la cendre, le sacrificateur te prendra. Il te mettra dans les cendriers. Les cendriers étaient en or. Ça dit ce mouvement-là montrait le parcours des hommes qui était comme une mèche. Mais la mèche était devenue une cendre. Et cette cendre-là, il faut qu'il y ait une autre destination. Entrer dans les cendriers, c'est ça l'enlèvement. Parce que la place, il y a or. Cela va dans un endroit en or. C'était au-dessus de l'or. Cela s'est consumé. Et on a mis de l'huile. Cela a été brûlé. Et cela s'est encore allé s'asseoir dans l'or. C'est la nature qui est en toi et en moi. Que tu deviennes la cendre. Si tu deviens la cendre, tu seras comme Abraham. C'est ce qu'Abraham. Oui, Abraham lui-même a dit. Il a dit à l'Éternel, moi tel que je te parle, je suis poussière et cendre. Je suis cendre. Ils ont cela dans le livre de Genèse. Abraham reprit et dit, voici j'ai osé de parler au Seigneur. Moi qui ne suis que poudre et cendre. Donc, vous avez la poudre et la cendre. Être la poudre ou le cendre. Dans un autre langage, il faut dire je ne suis rien. C'est-à-dire que la parole de Dieu doit ôter l'orgueil de moi en toi. Parce que si cet orgueil persiste en toi, moi on ne s'amuse pas avec moi. Moi on ne peut pas me mentir. Moi je ne peux pas être comme ça. Moi je ne supporte pas que quelqu'un me supporte. Vous voyez cela? Si la parole c'est la parole a le travail de détruire ce moi. Si ce moi-là meurt, tu vas supporter cette chose qui va te rendre comme un idiot. Mais comment s'il peut rester comme ça? On s'amuse comme ça avec nous. Il ne réagit même pas. Parce que le moi est mort.
Moi, il m'a dit ça. Est-ce que moi je peux laisser ça? Jamais je ne peux laisser ça. Donc, je vais aller jusqu'à même à l'état. Et je vais le faire souffrir. Parce qu'il s'est. Donc, chaque jour nous avons un travail. Il y a moins de sujet de prière. Moi, je ne m'arrête pas seulement à la prière de demander l'argent et à avoir un travail et que je me marie, que je me promène avec les gens, que j'achète les jets privés. C'est parce que nous sommes au Congo. Le jour où la DGA va serrer les vis pour les taxes, vous allez regretter même d'avoir ne fût-ce qu'une voiture. Parce que même le droit de parking sera même devant ta parcelle. Parce que c'est l'avenue de l'État. Donc tu sentiras comme si l'État est en train de t'étrangler. Dans d'autres pays, les taxes sont terribles. Tu vois quelqu'un est en train de rouler dans ma bus, pour avoir un véhicule, c'est pour faire une petite course. Un jour, nous sommes allés à l'aéroport de Frère Grasse. Nous sommes arrivés au parking. Lui, il ne veut que sur le temps. Parce que si nous passons beaucoup de temps ici, par heure combien? $5 par heure. Par heure, $5. Comme toi tu te promènes, tu vas avec ton véhicule, tu te mets quelque part, tu fais même 10 heures du temps là-bas. Et chaque fois tu payes ton temps passé comme ça. Tu vas sentir que acheter même un véhicule, ça devient terrible. C'est pourquoi nous montrons que il n'y a que la risque ennemi. Dans le monde, c'est pourquoi c'est chaud. Ne pas nous interpeller à tel point que je laisse les choses de Dieu pour chercher de l'argent, acheter une parcelle, acheter un véhicule. Non. Il y a certaines choses que tu ne peux pas te forcer pour en avoir. Parce que tu es un enfant de Dieu. Dieu connaît ta valeur. Et il te fait la grâce. Et tu vas en avoir facilement. Comme le Dieu a fait pour notre docteur. Lui ne savait même pas. Il avait honoré la parole de Dieu. Il a honoré en épousant notre soeur. Il a donné la dot. Il a fait une réception. Et cet acte-là seulement. Et il a quitté le piéton. Calmement. Frère de Gracia. Le frère Gracia. Pour avoir un véhicule. Lui, il était à côté de Papa Eric. Lui, il conduisait le véhicule de Papa Eric. Il a compris le circuit. Et un jour, un ami est venu. Je suis en train de prendre ce véhicule. Si tu veux, donne-moi de l'argent. Et il a acheté ça facilement. Et sans qu'il se débrouille. Et les choses de Dieu, c'est ça. Il faut que tu sentes que tu as toutes les choses par grâce. Mais pour avoir cela, il faut que tu sois quelqu'un qui ait le souci d'être brûlé. Pourquoi devons-nous venir prier et que nous ne brûlons pas? Et que j'entends la parole. Mais quand je retourne chez moi, je suis ennemi avec mon mari. Mais je viens au culte. Toi et les frères, vous ne vous parlez pas de telles choses. Ces choses, il faut rester à la maison. Aller offrir quelque chose. Il dit que tu vas offrir le véhicule. Arrange d'abord avec lui. Pourquoi on a dit cela? Parce qu'il est écrit, c'est que tel que nous marchons, il faut que tu aies un cœur pur. Parce que dans le livre de Matthieu, il est ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront les Seigneurs. Pour voir Dieu, il faut avoir un cœur pur.
Ça, ce n'est pas quelque chose de facile. Il faut vraiment faire beaucoup attention à cela dans ta marche. Matthieu chapitre 5. 8. Le verset 8e. Heureux ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront Dieu.